Lundi. Il voulait juste prouver ses talents d'ingénieur. Il a été pris pour un terroriste. Ahmed Mohamed, un collégien américain de 14 ans, avait eu l'idée d'apporter à son école une horloge qu'il a lui-même fabriquée. Les consonances musulmanes de son nom et sa passion pour les sciences n'étaient visiblement pas du goût de son professeur d'anglais, qui, surpris par la sonnerie de l'horloge en plein cours, l'a pris pour une bombe, puis contacté la police. L'inventeur en herbe a été arrêté, menotté, placé en garde à vue et interdit de téléphoner à ses parents durant tout son interrogatoire. Enfin relâché, il a été exclu 3 jours de son collège. L'affaire a créé une onde de choc aux États-Unis, jusqu'au président Barack Obama, qui a invité le jeune garçon à la Maison-Blanche pour calmer le jeu. Mardi. 3e jour d'affrontement sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem, face à face des Palestiniens et des soldats israéliens. La police a fait usage de gaz lacrymogène et jeté des grenades assourdissantes contre de jeunes Palestiniens qui s'étaient barricadés à l'intérieur de la mosquée pour lancer des pierres et des fusées éclairantes. 26 Palestiniens et 5 policiers israéliens ont été blessés. Une sorte d'intifada qui ne dit pas son nom. À l'origine de ces heurts, la présence de visiteurs hébreux à l'occasion du Nouvel An juif dans ce lieu saint de l'islam, également un lieu saint pour les juifs puisque c'est là que se trouvait le second temple détruit par les Romains en l'an 70. Mercredi. Des coups de feu, un palais présidentiel encerclé par des militaires. Que se passe-t-il au Burkina Faso? Des membres de la garde présidentielle ont fait irruption en plein conseil des ministres. Ils ont arrêté le président par intérim Michel Kafando, aux commandes du pays depuis le départ de l'ex-président Blaise Compaoré, chassé du pouvoir il y a 1 an après 27 ans de règne. Le chef du gouvernement ainsi que plusieurs ministres sont eux aussi retenus. Ces arrestations interviennent à quelques semaines des élections présidentielles et législatives prévues le 11 octobre. Même si personne n'a encore revendiqué la prise du pouvoir ce mercredi, ça ressemble bien à un coup d'État. Jeudi. Ce sont des spermatozoïdes visiblement comme les autres, et pourtant, ils ont mis 20 ans à naître dans les tubes à essai d'un laboratoire. Des scientifiques français ont annoncé avoir créé des spermatozoïdes in vitro, une prouesse technique jamais réalisée, qui pourrait permettre de proposer une solution pour vaincre la stérilité masculine. On estime qu'au moins 120 000 hommes souffrent de ce problème. Toutefois, le premier bébé du futur, doublement conçu in vitro, à partir d'un spermatozoïde ainsi fabriqué, prélevé et injecté dans une ovule, n'est pas pour tout de suite. Les essais cliniques ne devraient pas commencer avant 3 à 5 ans. Vendredi. 2 présidents africains pour tenter de débloquer la situation au Burkina Faso. Le chef de l'État sénégalais Macky Sall, par ailleurs président en exercice de la CEDEAO, et son homologue béninois Thomas Boni Yayi ont rencontré à Ouagadougou le général Gilbert Diendéré pour négocier une sortie de crise. Ce bras droit de l'ex-président Blaise Compaoré est le nouvel homme fort du pays après la dissolution du gouvernement de transition suite au coup d'État. Selon le général, pas de décision prise pour le moment à l'issue de l'entrevue. Plus tôt dans la journée, le nouveau régime a annoncé avoir libéré le président de transition Michel Kafando. Ce dernier avait été pris en otage depuis 2 jours au palais présidentiel par des militaires du régiment de la sécurité présidentielle. Il serait en fait placé en résidence surveillée. L'info, l'hebdo, Adieu News. Bonne semaine.